Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 5. Le bouddhisme humaniste et la politique. À son arrivée en Chine, le bouddhisme reçut le soutien et la protection des souverains des générations successives, ce qui lui permit d'y prendre racine et de se développer. De l'empereur Ming du Han oriental à Sun Quan du royaume de Wu, l'empereur Liang Wudi de la dynastie du Sud, l'empereur Xiaowen de Wei du Nord, l'empereur Wen Tuxu, l'empereur Taizong de Tang, l'impératrice Wu Zetian, l'empereur Taichu de Song et les empereurs Kangxi, Zongzhen et Qianlong. Tous ont grandement contribué à la propagation du bouddhisme en Chine et le bouddhisme a connu son âge d'or durant les deux dynasties Sui et Tang. Durant cette période, 3 empereurs renoncèrent au trône pour devenir monastiques. L'empereur Wu de Liang, l'empereur Xuanzong de Tang et l'empereur Shuichu de Qing. Au royaume d'Ali de Yunnan, depuis la période Nanzhao, le roi Longxun érigea le bouddhisme en religion nationale. Parmi les 22 souverains de Dali, 10 se sont fait bronze. Le royaume entier nourrissait une foi profonde pour le bouddhisme et l'impératrice Shuqi de Qing voulait même qu'on l'appelât Vieil Bouddha. Tous ces empereurs et rois gouvernèrent le royaume en s'appuyant sur les principes bouddhistes et pratiquèrent une politique humaniste. Les monastiques éminents, eux, n'intervenaient pas directement en politique, mais leur patriotisme était tout à fait vivace. Ils s'intéressaient fortement à la prospérité et à la décadence du pays, et se souciaient de la joie et de la peine du peuple. Certains assistaient l'empereur en tant que maîtres impériaux, d'autres donnaient des idées en tant que conseillers. C'est ainsi que le vénérable Huiling de la dynastie du Sud, 385 à 485, connu aussi sous le nom de Premier ministre à robe noire, fut invité par l'empereur Wendi comme conseiller au palais impérial, et fut le premier monastique à être officiellement nommé à un poste de ministre en Chine. Le vénérable Fa Guo de la dynastie Wei du Nord fut souvent sollicité par les empereurs Taichu et Taizong pour traiter des affaires d'État. Le maître Chan Baozu, 418 à 515, fut nommé maître impérial de l'empereur Liang Wudi et le vénérable Huizong, 675 à 775, fut celui de la dynastie Tang. Le nombre de maîtres impériaux durant les générations successives est très important. Ils mettaient leurs esprits transcendants au service des tâches mondaines et s'assistaient les souverains vertueux dans leurs tâches de gouvernement, contribuant avec leurs esprits et leurs forces. Maître Tao Han disait: « Sans le patronage du chef de l'État, la propagation du dharma devient difficile. » Aussi, préconisait-il l'union de la politique et de la religion, entendant par là que la politique avait besoin d'être guidée par le bouddhisme et que le bouddhisme dépendait du soutien de la politique. Le bouddhisme de descendance légitime ne s'est jamais opposé à la politique, car c'est avec un pays riche et puissant et une politique intègre que le bouddhisme pouvait prospérer. L'histoire nous montre qu'à toute époque où le bouddhisme était prospère, le pays était florissant. J'expose ci-dessous les relations entre le bouddhisme et la politique du pays selon l'ordre chronologique.